Un matin, une femme s'est réveillée avec un bruit à la porte. Son chat avait un oisillon dans la gueule. L'oiseau était vivant et avait besoin d'aide. Ainsi commence une histoire de sauvetage, de compassion et de transformations inattendues. Le soleil venait à peine de pointer à l'horizon lorsque Sophie ouvrit les yeux, réveillée par un son familier. C'était le miaulement de Félix, son chat de compagnie, venant de l'autre côté de la porte de la chambre. Quelque chose dans le ton du félin semblait différent ce matin-là, plus urgent et insistant que d'habitude. Intriguée, elle se leva, enfila sa robe de chambre et marcha d'un pas endormi vers la porte. En l'ouvrant, Sophie resta paralysée un instant, les yeux écarquillés devant la scène inhabituelle qui se déroulait devant elle. Félix, son fidèle compagnon à quatre pattes, était assis patiemment avec quelque chose de petit et de fragile dans sa gueule. Son cœur s'emballa, craignant le pire. Était-il possible que son doux chat ait capturé une proie innocente? « Félix, qu'as-tu là ?» murmura Sophie, sa voix tremblante d'appréhension. À sa surprise, le chat entra calmement dans la chambre et, avec une délicatesse qu'elle n'aurait jamais imaginée possible, déposa sa précieuse charge à ses pieds. C'était un bébé moineau, minuscule et sans défense, tremblant de froid et de peur. Les plumes commençaient à peine à pousser sur son petit corps fragile, et ses petits yeux brillants implorèrent de l'aide. Sophie s'accroupit, observant attentivement le petit être. Son premier instinct fut le choc, rapidement suivi par une vague de compassion. L'oiseau semblait être tombé du nid ou avoir été rejeté, et il était maintenant complètement vulnérable. Ce qui la surprit le plus, cependant, fut l'attitude de Félix. Le chat, normalement un prédateur né, agissait maintenant comme un protecteur, assis à côté de l'oisillon, léchant doucement ses pattes comme s'il était nerveux du sort de sa découverte. « Oh Félix !» chuchota Sophie, caressant le pelage doux du chat. « Tu es plein de surprises, n'est-ce pas ?» Sans perdre de temps, Sophie prit une boîte à chaussures vide et la garnit d'une serviette douce. Avec précaution, elle plaça l'oisillon à l'intérieur, s'assurant qu'il soit au chaud et confortable. Félix observait chaque mouvement avec attention, comme s'il supervisait les soins apportés à sa précieuse charge. Tout en préparant un endroit sûr pour le moineau, Sophie ne put s'empêcher de réfléchir à l'étrange tournure que prenait sa vie. Il y a quelques minutes à peine, elle n'était qu'une femme ordinaire, vivant sa routine quotidienne avec son chat de compagnie. Maintenant, soudainement, elle se retrouvait dans le rôle de protectrice d'une petite vie, grâce à l'acte de compassion inattendu de Félix. L'oisillon installé, Sophie alluma son ordinateur, déterminée à trouver des informations sur la façon de prendre soin correctement d'un bébé moineau. Pendant qu'elle faisait ses recherches, son esprit vagabondait, imaginant comment cette petite créature pourrait changer sa vie et celle de Félix. Elle regarda le chat, qui était maintenant assis près de la boîte, ses yeux fixés sur le petit oiseau, comme s'il montait la garde. « Qui l'eût cru, hein, Félix ?» Sophie parla doucement, grattant derrière les oreilles du félin. « Toi, le chasseur, devenant un héros pour ce petit. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Sophie prépara un mélange nutritif recommandé par un site de sauvetage d'oiseaux utilisant une seringue pour nourrir soigneusement l'oisillon toutes les 20 minutes. Félix restait à proximité, observant avec curiosité chaque mouvement. Au fur et à mesure que la journée avançait, Sophie se retrouva complètement absorbée par sa nouvelle tâche. Elle annula ses engagements, expliquant vaguement qu'une urgence familiale était survenue. D'une certaine manière, c'était vrai. Ce petit oiseau et le comportement surprenant de Félix étaient devenus le centre de son monde. À l'approche de la nuit, Sophie était épuisée, mais satisfaite. L'oisillon semblait plus fort, répondant bien à l'alimentation et aux soins. Félix, quant à lui, s'était établi comme un gardien silencieux, s'éloignant rarement de la boîte qui abritait le moineau. Alors qu'elle se préparait à dormir, Sophie ne put s'empêcher de sourire en pensant à l'étrange famille qui s'était formée dans sa maison. Un chat, un oiseau et une humaine unis par un acte de compassion inattendu. Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début d'un voyage qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de toute la communauté autour d'elle. Le petit acte de bonté de Félix était sur le point de déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Allongée dans son lit, avec Félix blotti à ses pieds, Sophie s'endormit en pensant aux surprises que le destin réserve. Sa dernière pensée avant de sombrer dans le sommeil fut un mélange de gratitude et de curiosité sur ce que l'avenir réservait pour elle et ses nouveaux protégés. À l'extérieur, la ville dormait.
inconsciente de la petite révolution qui était sur le point de commencer dans un appartement ordinaire, avec un chat extraordinaire et un oiseau qui allait tout changer. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions pour Sophie. Le petit moineau qu'elle baptisa affectueusement Pew devint le centre de sa vie. Chaque heure apportait de nouveaux défis et de petites victoires qui faisaient gonfler son cœur de joie. Sophie transforma un coin de son salon en un sanctuaire improvisé pour oiseaux. La boîte à chaussures fut remplacée par une cage spacieuse équipée de perchoirs doux et d'un nid douillet. Elle passa des heures à rechercher les soins appropriés pour les bébés moineaux, ajustant le régime de Pew et surveillant sa croissance avec le regard attentif d'une mère dévouée. Félix, quant à lui, assuma le rôle de gardien avec un dévouement surprenant. Le chat, autrefois connu pour son indépendance, passait maintenant la majeure partie de la journée près de la cage de Pew. Ses yeux verts, toujours vigilants, suivaient chaque mouvement de l'oisillon. La nuit, Félix s'installait à côté de la cage, comme s'il montait la garde contre des dangers invisibles. La routine de Sophie changea complètement. Ses matinées, autrefois remplies de courses précipitées vers le travail, commençaient maintenant par le doux piaillement de Pew, réclamant son petit déjeuner. Elle se surprenait à sourire en préparant le mélange nutritif, observant avec fascination comment le petit bec s'ouvrait avidement à chaque repas. Au travail, Sophie se trouvait distraite, ses pensées revenant constamment à la maison, à Pew et Félix. Ses collègues remarquèrent le changement dans son comportement, l'éclat dans ses yeux quand elle parlait de ses nouveaux enfants. Certains trouvaient cela étrange, d'autres trouvaient cela adorable, mais tous s'accordaient pour dire que quelque chose avait changé chez Sophie. Un après-midi, environ 2 semaines après le sauvetage, Sophie rentra chez elle pour trouver Félix dans un état d'agitation inhabituel. Le chat tournait autour de la cage, miaulant avec insistance. Inquiète, elle courut vérifier Pew et fut émerveillée par ce qu'elle vit. L'oisillon, maintenant couvert de plumes douces, se tenait debout sur le perchoir, ses petites ailes s'agitant avec plus de force que jamais. « Oh mon Dieu, Félix, regarde-le !» s'exclama Sophie, des larmes de joie jaillissant dans ses yeux. « Notre petit grandit !» À ce moment-là, comme s'il répondait à l'appel, Pew ouvrit le bec et émit son premier vrai chant. Ce n'était pas le piaillement enfantin des derniers jours, mais un son plus fort, plus confiant. Sophie sentit son cœur se remplir d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. C'était un mélange de fierté, de joie et d'une touche de mélancolie, car elle savait que c'était le premier pas de Pew vers son éventuelle indépendance. Félix, assis à côté d'elle, émit un miaulement doux, comme s'il partageait ce sentiment. Sophie s'accroupit et serra le chat dans ses bras, murmurant des mots de gratitude dans son oreille velue. « C'est toi qui as fait ça, Félix. Tu nous as offert ce merveilleux cadeau. » Dans les jours qui suivirent, le développement de Pew s'accéléra. Ses plumes gagnèrent en couleur et en éclat, et ses vols dans la cage devinrent plus fréquents et plus assurés. Sophie savait que bientôt viendrait le moment de le libérer, une perspective qui la remplissait à la fois de joie et d'appréhension. Un soir, alors qu'elle observait Pew s'installer pour dormir, Sophie entendit frapper à la porte. C'était sa voisine, Madame Dubois, une dame sympathique qui habitait l'appartement d'à côté. « Excusez-moi de vous déranger, ma chère, » dit Madame Dubois, « mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point vous avez été occupée dernièrement. »« Tout va bien ?» Sophie hésita un moment, mais quelque chose dans le regard bienveillant de Madame Dubois la fit s'ouvrir. Elle invita sa voisine à entrer et lui raconta toute l'histoire, le sauvetage héroïque de Félix, les soins apportés à Pew, et comment cette expérience changeait sa vie. Madame Dubois écouta attentivement, ses yeux s'illuminant à chaque détail du récit. Quand Sophie eut terminé, la dame applaudit doucement. « Quelle merveilleuse histoire, ma chère. Vous savez, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial chez Félix. La façon dont il regarde les gens, c'est comme s'il pouvait voir à l'intérieur de nos âmes. » Les paroles de Madame Dubois restèrent avec Sophie longtemps, après que la voisine eut pris congé. Elle se demanda combien d'autres personnes pourraient être touchées par l'histoire de Félix et Pew. Peut-être, pensa-t-elle, y avait-il quelque chose de plus grand qui se passait ici, quelque chose qui dépassait les murs de son appartement. Cette nuit-là, allongée dans son lit avec Félix ronronnant à ses côtés, Sophie prit une décision. Elle allait partager cette histoire avec le monde. Elle ne savait pas encore comment, mais elle sentait que les gens avaient besoin d'entendre parler de l'amour improbable entre un chat et un moineau, de la façon dont un petit acte de bonté pouvait déclencher quelque chose de si beau.
Sur cette pensée, Sophie s'endormit, rêvant d'ailes déployées et de nouveaux horizons. Elle ne savait pas que sa décision de partager cette histoire était sur le point d'emmener sa vie et les vies de Félix et Piu dans une direction qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La décision de Sophie de partager l'histoire de Félix et Piu avec le monde ne tarda pas à se concrétiser. Le lendemain matin, portée par une vague d'inspiration, elle créa un compte Instagram dédié aux aventures du duo improbable. Sous le nom d'utilisateur @Félix_Piu, Sophie commença à poster des photos et des vidéos quotidiennes, documentant la croissance de Piu et les soins attentifs de Félix. Au début, seuls quelques amis et membres de la famille suivirent le compte. Mais il y avait quelque chose dans la pureté de l'amitié entre le chat et l'oiseau qui touchait le cœur des gens. Les images de Félix observant attentivement Piu ou du moineau chantant joyeusement tandis que le chat ronronnait près de la cage commencèrent à récolter des j'aime et des partages au-delà du cercle immédiat de Sophie. Une vidéo en particulier captiva l'attention du public. On y voyait Piu faire ses premiers vols hors de la cage, sous le regard attentif de Félix. Le chat, au lieu d'essayer de capturer l'oiseau, semblait agir comme un guide, miaulant doucement quand Piu volait trop près des murs ou d'objets dangereux. La scène était si surréaliste et touchante que la vidéo devint virale presque instantanément. En l'espace de quelques jours, le compte @Félix_Piu gagna des milliers d'abonnés. Des gens de toute la France et bientôt de différentes parties du monde étaient enchantés par l'histoire du chat protecteur et de son ami ailé. Sophie se retrouva inondée de messages de soutien, de questions sur les soins aux animaux et d'histoires de personnes inspirées à accomplir leurs propres actes de bonté. Cette soudaine célébrité prit Sophie par surprise. Elle, qui avait toujours mené une vie tranquille et réservée, se retrouvait maintenant au centre de l'attention. Des journalistes locaux commencèrent à la contacter, voulant en savoir plus sur l'histoire derrière les photos et vidéos virales. Un après-midi, alors que Sophie travaillait à domicile, s'occupant de Piu et mettant à jour les réseaux sociaux, elle reçut un appel inattendu. C'était Julie Moreau, une présentatrice renommée d'une émission de variété de la télévision locale. « Bonjour Sophie !» La voix enjouée de Julie résonna à l'autre bout de la ligne. « C'est Julie Moreau, de Bonjour Paris. Nous sommes absolument enchantés par l'histoire de Félix et Piu, et nous aimerions vous inviter pour une interview en direct dans notre émission. Qu'en pensez-vous » Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'était une chose de partager des photos et des vidéos en ligne, mais c'en était une autre complètement différente d'apparaître à la télévision. Je ne sais pas, Julie, bégaya-t-elle. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant, et je ne sais pas comment Félix et Piu réagiraient dans un studio de télévision. Julie rit doucement. Ne vous inquiétez pas, Sophie, nous comprenons parfaitement. En fait, nous avons pensé à quelque chose de différent. Que diriez-vous si nous faisions l'interview chez vous ? Ainsi, Félix et Piu seraient dans leur environnement familier, et vous vous sentiriez plus à l'aise. L'idée de transformer son salon en plateau de télévision était à la fois effrayante et excitante. Sophie hésita un moment, mais pensa ensuite à tous les messages qu'elle avait reçus, de personnes disant à quel point l'histoire de Félix et Piu les avait touchés et inspirés. « D'accord, dit-elle finalement, faisons-le. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Sophie nettoya et organisa l'appartement, inquiète de l'impression qu'elle donnerait à la télévision. Félix, inconscient de l'agitation, continuait sa routine de surveillance de Piu, qui volait maintenant librement dans le salon, revenant toujours à sa cage pour se reposer. Le matin de l'interview, Sophie se réveilla nerveuse. Elle enfila son chemisier préféré, une pièce bleu ciel qui s'accordait avec les yeux de Félix, et passa un temps supplémentaire à brosser le pelage du chat. Piu, comme s'il sentait l'importance de la journée, chantait joyeusement dans sa cage. Lorsque l'équipe de télévision arriva, le petit appartement de Sophie se transforma en un frénétique plateau de tournage. Des lumières furent installées, des microphones testés et des caméras positionnées stratégiquement. Julie Moreau arriva peu après, son sourire chaleureux aidant à calmer les nerfs de Sophie. « Détendez-vous » chuchota Julie en ajustant le micro-cravate de Sophie. « Soyez simplement vous-même et racontez votre histoire. C'est ce que les gens veulent voir. » Les caméras commencèrent à tourner et Julie entama l'interview avec son charisme habituel. « Nous sommes ici aujourd'hui avec Sophie, Félix et Piu, les protagonistes d'une histoire qui enchante la France et le monde. Sophie, racontez-nous, comment a commencé cet incroyable voyage?
Respirant profondément, Sophie commença à narrer les événements de ce matin fatidique quand Félix était apparu avec Piou dans sa gueule. Au fur et à mesure qu'elle parlait, sa tension initiale se dissipait. Elle décrivit les défis et les joies de s'occuper d'un oisillon, et comment l'attitude protectrice de Félix la surprenait constamment. Pendant l'interview, comme s'il comprenait son rôle, Félix resta à proximité, jetant occasionnellement des regards curieux vers les caméras. Piou, quant à lui, volait gracieusement dans la pièce, se posant de temps en temps sur l'épaule de Sophie, arrachant des soupirs enchantés à l'équipe de tournage. Alors que l'interview touchait à sa fin, Julie posa une question qui prit Sophie par surprise. « Sophie, beaucoup de gens appellent Félix un héros. Qu'en pensez-vous » Sophie regarda Félix, qui lui rendit son regard avec ses grands yeux verts. À ce moment-là, elle sentit une vague d'émotion l'envahir. « Félix m'a appris que l'héroïsme n'a pas besoin de grands gestes, » répondit-elle, la voix tremblante. « Parfois, c'est dans les petits actes de compassion que nous trouvons la véritable grandeur. Félix n'a pas seulement sauvé Piou ce jour-là, il nous a rappelé le pouvoir de la bonté et la capacité que nous avons de dépasser nos natures pour aider les autres. » Tandis que les caméras captaient ses dernières paroles, Sophie ne put s'empêcher de sentir que quelque chose d'important était en train de se produire. L'histoire de Félix et Piou était sur le point de toucher encore plus de cœurs, et elle pouvait à peine imaginer les changements qui allaient survenir dans sa vie et dans celle de toute la communauté. L'interview de Sophie, Félix et Piou dans l'émission Bonjour Paris eut un impact beaucoup plus grand que quiconque aurait pu le prévoir. Dans les heures qui suivirent la diffusion, les réseaux sociaux explosèrent de commentaires, de partages et de déclarations d'admiration pour cette famille interespèce insolite. La vidéo de l'interview, postée sur la page officielle de l'émission, atteignit des millions de vues en quelques jours. Le hashtag Lujan Félix et Piou devint une tendance nationale, avec des personnes de toute la France partageant leurs propres histoires d'amitié improbables entre animaux ou d'actes inattendus de bonté. Le téléphone de Sophie ne cessait de sonner. Des journalistes, des producteurs de télévision et même des éditeurs de livres la contactaient, tous voulant en savoir plus sur l'histoire qui captivait les cœurs dans toute la France. Le compte Instagram Félix et Piou passa de milliers à des millions d'abonnés, transformant Félix et Piou en véritables célébrités d'Internet. Au milieu de ce tourbillon, Sophie s'efforçait de maintenir une routine normale. Elle continuait à travailler à domicile, partageant son temps entre ses responsabilités professionnelles et les soins apportés à Félix et Piou. Le moineau, maintenant complètement rétabli et plein d'énergie, volait librement dans l'appartement, toujours sous le regard vigilant de Félix. Un après-midi, alors que Sophie répondait à une nouvelle avalanche d'emails et de messages, elle entendit une agitation venant de la rue. Curieuse, elle s'approcha de la fenêtre et resta bouche bée devant ce qu'elle vit. Une petite foule se rassemblait devant son immeuble, beaucoup tenant des pancartes avec des photos de Félix et Piou. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle, perplexe. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Madame Dubois, sa voisine. « Sophie, ma chérie, vous devez voir ça. Il y a plein de gens ici en bas qui veulent voir Félix et Piou. » Sophie descendit les escaliers dans un état de choc. En sortant de l'immeuble, elle fut accueillie par une vague d'applaudissements et de cris enthousiastes. Des personnes de tous âges lui souriaient, certaines pleurant même d'émotion. Une jeune femme s'approcha tenant un chaton dans ses bras. « Sophie, vous et Félix m'avez inspiré à adopter ce petit, » dit-elle, les larmes aux yeux. « J'ai toujours eu peur des chats, mais votre histoire m'a montré à quel point ils peuvent être aimants et protecteurs. » Un autre homme, plus âgé, fit un pas en avant. « Ma petite fille est autiste et a toujours eu du mal à se connecter avec les autres, » expliqua-t-il. « Mais depuis que nous avons commencé à regarder les vidéos de Félix et Piou ensemble, elle s'est plus ouverte. C'est comme si cette amitié improbable l'aidait à comprendre que les connexions peuvent se produire de manière inattendue. » Sophie fut émue par ces témoignages. Elle n'avait jamais imaginé que l'histoire de son chat et du moineau puisse avoir un impact aussi profond sur la vie des gens. À ce moment-là, elle réalisa que Félix et Piou étaient devenus plus que de simples animaux de compagnie. Ils étaient des symboles d'espoir, de compassion et de la capacité à surmonter les différences. Dans les jours qui suivirent, Sophie reçut une proposition qui allait changer sa vie. Une maison d'édition renommée la contacta, lui offrant un contrat pour écrire un livre pour enfants basé sur l'histoire de Félix et Piou. L'idée était de créer une série d'histoires qui enseigneraient aux enfants des valeurs telles que l'amitié,
la compassion et l'acceptation des différences. Emballée par cette possibilité, Sophie commença à travailler sur le projet avec enthousiasme. Elle passait des heures à observer l'interaction entre Félix et Pew, cherchant l'inspiration pour les histoires, voir le soin avec lequel le chat traitait l'oiseau et la confiance que Pew accordait à son improbable protecteur, fournissait un matériau infini pour des récits touchants et éducatifs. Tout en travaillant sur le livre, Sophie commença également à recevoir des invitations pour donner des conférences dans des écoles et des événements sur l'importance de la bonté et du respect envers les animaux. Au début, elle se sentait nerveuse de parler en public, mais elle découvrit rapidement que partager l'histoire de Félix et Pew était quelque chose de naturel et gratifiant. Une de ces conférences, donnée dans une école locale, eut un impact particulièrement profond. Après avoir raconté l'histoire et montré des photos de Félix et Pew, Sophie remarqua un petit garçon calme au fond de la salle, les larmes aux yeux. Après la présentation, le garçon s'approcha timidement. « Madame, dit-il doucement, j'ai toujours eu peur des animaux. Mais après avoir entendu parler de Félix et Pew, je pense que je veux essayer de me faire ami avec le chien de mon voisin. Vous pensez qu'il m'aimera comme Félix aime Pew ?» Sophie s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon, sentant son cœur se remplir d'émotion. « J'en suis sûre, » répondit-elle gentiment. « Tu sais, parfois tout ce dont nous avons besoin, c'est de donner une chance pour que des amitiés spéciales se produisent. » Ce soir-là, de retour dans son appartement, Sophie réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. Félix dormait paisiblement dans son panier, tandis que Pew se reposait sur son perchoir préféré. En regardant ces deux amis improbables, elle ressentit une vague de gratitude et de détermination. Le voyage qui avait commencé par un simple acte de compassion d'un chat s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Félix et Pew n'étaient pas seulement ses animaux de compagnie, ils étaient devenus les ambassadeurs d'un message d'amour et d'acceptation qui touchait des vies dans tout le pays. Alors que Sophie se préparait à dormir, elle pouvait à peine imaginer les nouvelles aventures et les défis qui les attendaient. L'histoire de Félix et Pew était loin d'être terminée, et son impact continuerait à se répandre de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Les années qui suivirent furent une montagne russe d'émotions et de réalisations pour Sophie, Félix et Pew. Le rêve de créer un sanctuaire pour les animaux sauvés devint réalité, grâce à une combinaison de dons de fans, de soutien gouvernemental et du travail acharné de Sophie et du docteur Leblanc. Le sanctuaire des Amis Improbables fut inauguré dans une vaste zone verte, à la périphérie de la ville. C'était un endroit où des animaux de différentes espèces, beaucoup sauvés de situations d'abus ou d'abandon, pouvaient vivre en harmonie et recevoir les soins nécessaires. Le sanctuaire devint rapidement non seulement un refuge pour les animaux, mais aussi un centre de recherche et d'éducation. Sophie partageait son temps entre la gestion du sanctuaire, les conférences dans les écoles et les universités, et bien sûr, prendre soin de ses trois animaux de compagnie bien-aimés. Félix et Pew, qui n'étaient plus si jeunes mais toujours pleins de vie, étaient les stars du sanctuaire, charmant les visiteurs avec leur amitié improbable. Un jour, lors de la visite d'une école locale au sanctuaire, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une petite fille nommée Amélie, qui avait des difficultés de socialisation en raison de l'autisme, fut fascinée par Félix et Pew. À la surprise de tous, y compris ses parents et ses enseignants, Amélie commença à interagir avec les animaux d'une manière qu'elle n'avait jamais fait avec les humains. En voyant l'impact que les animaux avaient eu sur Amélie, Sophie eut une idée. Elle travailla avec des thérapeutes et des éducateurs pour développer un programme de thérapie assisté par les animaux, spécialement conçu pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Le programme, baptisé « Connexion spéciale », devint rapidement un succès, aidant de nombreux enfants à développer des compétences sociales et émotionnelles grâce à l'interaction avec les animaux du sanctuaire. L'impact du travail de Sophie et du sanctuaire des Amis Improbables s'étendit bien au-delà des frontières de la France. Des délégations d'autres pays vinrent découvrir le projet, cherchant l'inspiration pour créer des initiatives similaires dans leur propre communauté. L'histoire de Félix et Pew devint un symbole mondial d'amitié, de compassion et de la capacité à surmonter les différences. Alors que le sanctuaire grandissait et prospérait, Sophie n'oublia jamais où tout avait commencé. Elle continua à écrire des livres pour enfants sur les aventures de Félix et Pew, chaque histoire apportant une nouvelle leçon sur l'amour, l'acceptation et le respect de l'environnement.
Les enfants du monde entier grandissaient en lisant l'histoire du chat et du moineau qui étaient devenus les meilleurs amis, emportant avec eux des leçons précieuses pour leur vie d'adulte. Pour le 10e anniversaire du sanctuaire, Sophie organisa une grande célébration. Des centaines de personnes vinrent rendre hommage à l'héritage de Félix et Pew. Pendant l'événement, Sophie monta sur scène pour faire un discours, avec Félix dans ses bras et Pew sur son épaule. « Il y a 10 ans, commença-t-elle, la voix chargée d'émotion, un simple acte de bonté d'un chat a changé ma vie et par conséquent, la vie de tant d'autres. Félix et Pew nous ont appris que l'amour ne connaît pas de barrière entre les espèces, que la compassion peut surgir dans les endroits les plus inattendus et que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire la différence dans le monde. » Regardant la foule émue, Sophie poursuivit « Ce sanctuaire, ces programmes éducatifs, toutes ces vies touchées, tout cela a commencé avec un chat qui a décidé de sauver un oiseau au lieu de le chasser. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous choisissions tous la bonté et la compassion dans notre vie quotidienne. » Pendant que Sophie parlait, Félix ronronnait doucement et Pew gazouillait sa mélodie préférée. C'était comme s'il comprenait l'importance du moment, l'aboutissement d'un incroyable voyage qu'ils avaient partagé. Alors que le soleil se couchait sur le sanctuaire ce soir-là, jetant une lueur dorée sur les champs où des animaux de toutes espèces cohabitaient en paix, Sophie réfléchit à l'incroyable chemin que la vie avait tracé pour elle. D'une simple femme avec un chat, elle était devenue la gardienne d'un message d'espoir et de compassion qui résonnait dans le monde entier. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, le même où tout avait commencé, Sophie se blottit sur le canapé avec Félix et Pew. Alors qu'elle caressait le doux pelage de Félix et sentait le poids léger de Pew sur son épaule, elle sourit, reconnaissante pour chaque moment de ce voyage extraordinaire. Et ainsi, le cœur rempli d'amour et les yeux brillants d'espoir pour l'avenir, Sophie s'endormit, entourée de ses amis improbables, sachant que leur histoire, l'histoire de Félix et Pew, continuerait à inspirer les générations futures à voir le monde avec plus de compassion, d'acceptation et d'amour. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie, Félix et Pew a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage émouvant, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur des amitiés improbables et des actes de bonté qui ont changé des vies. Vous pouvez la trouver ici, en cliquant sur le lien à gauche. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à la vidéo.